Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ces très jolis coussins comme vous pouvez voir ici. Donc ils sont faits avec la corde, donc ce qui les rend en fait, c'est super moelleux, hein. Vous pouvez mettre votre tête dessus et tout, ça dérange pas du tout, hein. Au contraire ce qu'on pourrait croire, pas du tout. Donc ils sont réalisés comme je vous disais avec la corde. Ils sont vraiment très jolis, vous voyez c'est un point qui fait effet 3D. J'ai alterné moi personnellement 3 couleurs, donc pour la taille de mes coussins. J'ai fait, donc ensuite je vais vous donner le nombre de rangs que j'ai fait, etc. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui, vous voyez. Et ils ont un effet en fait renfoncé au milieu, donc je trouve ça très très beau. Ensuite de l'autre côté, ce qui est bien, c'est que je les ai fait d'une autre couleur. Donc bien sûr, bien évidemment, moi là je me suis amusée avec le beige et le camel, mais bien sûr vous pouvez faire les combinaisons de couleurs que vous souhaitez, hein. Et si vous avez un salon par exemple rouge, bien évidemment vous allez prendre des tons de rouge, voilà. Pour réaliser ces jolis coussins, il va vous falloir donc de la corde. Donc de la corde crème, j'ai utilisé 3 bobines, et de la corde camel, 3 bobines également. Et ensuite de la couleur rose, j'ai utilisé qu'une seule bobine. Parce que il y a en fait le rose, dans mon cas à moi, est présent en fait que dans le côté principal. De l'autre côté, vous voyez, c'est uniquement de la couleur beige et de la couleur camel. Voilà, donc de la troisième couleur, il vous faudra qu'une seule bobine. Et j'ai réalisé également les boutons en rose poudré. Donc moi personnellement, j'ai pris, je ne me rappelle plus si on a mis rose poudré ou alors rose dragé dans le site, mais un des deux. Donc voilà, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 4,5. J'ai également eu besoin d'une aiguille à laine avec le gros tronc et d'une paire de ciseaux. Ce que je voulais préciser, c'est que je ne veux pas ensuite que vous pensiez que je vous ai donné des mauvaises quantités. De la couleur beige, vous voyez, de la couleur blanc cassé, j'ai utilisé en fait les 3 bobines, c'est ce qui me reste des 3 en fait. Donc vraiment c'est tombé pile poil. Mais ce que je voulais vous préciser, donc on en vient, c'est que vous voyez les pelotes font entre 240 grammes et 260 grammes. Donc s'il vous manque un tout petit peu, par exemple que vous tombez sur une pelote admettons de 240 grammes et que moi j'avais une 245 admettons, il se peut que vous en manquiez un petit peu pour terminer. C'est pas du tout grave. Ce que vous pouvez faire pour remédier à ça, c'est que de l'autre côté, vous allez jouer un peu plus avec les autres couleurs qu'il vous reste, vous voyez, et comme ça vous aurez toujours besoin des mêmes quantités que je vous ai dit maintenant. Vous voyez, si vraiment vous voulez 2 coussins identiques l'un à l'autre, je vous recommande au cas où de prendre une autre bobine de crème. De toute façon la corde c'est quelque chose qu'on s'en sert souvent pour faire les sacs, etc. Donc voilà. Donc voici de quoi on aura besoin pour réaliser ces 2 coussins. Donc ces 2 coussins qui sont destinés à mon nouvel atelier, parce que je fais un déménagement en ce moment. C'était vraiment devenu petit en fait ici. Donc du coup j'aurai un nouvel atelier et l'atelier sera tout dans les tons en fait. Crème, gris pastel, blanc, rose pastel. Vous voyez ce ton en fait de nature. C'est exactement ce que je veux pour quand je travaille en fait, que ça soit des couleurs très très apaisantes. Donc voilà, donc du coup je me suis dit, vu que je vais les réaliser pour mon atelier, autant faire un tutoriel. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Vous êtes nombreuses en fait à me demander très souvent de réaliser des coussins, donc voilà, ça c'est fait. Donc voici. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'y prendre pour les réaliser. Donc on va commencer en fait du centre. Vous voyez, il y a 2 rangs de la même couleur au centre. Et ensuite j'ai alterné ici pour la couleur principale, enfin le côté principal, à chaque fois que je me trompe. J'ai alterné en fait toutes les couleurs, un rang chaque couleur. Sauf au départ, comme je vous disais, qu'il faut 2 rangs. Donc ici au total de rangs, j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, un rang de mailles serrées pour unir, tout simplement. Donc dans celle-ci, pareil, donc il y a le même nombre de rangs. Donc sauf que j'ai commencé par le beige et j'ai terminé ici par le camel. J'ai alterné 2 rangs couleur crème, un camel. 2 crèmes, un camel, 2 crèmes, un camel, 2 crèmes et un camel. Et ensuite le rang de couleur camel pour unir. Voilà. Donc ça c'était des coussins que j'avais sur mon canapé et ils avaient une housse en fait bleue avec des petites fleurs minuscules. Et ça allait très bien dans mon salon, sauf que maintenant j'ai décidé de changer. Et je vais faire aussi dans tous les tons crème camel. Donc du coup, au lieu de jeter les coussins ou quoi que ce soit, je me suis dit pourquoi pas faire, donc les recycler, leur donner une deuxième vie. Ils n'iront pas dans la même pièce, mais c'est parfait.
Donc voilà comment on va s'y prendre pour réaliser les coussins. Ensuite, à la fin, une fois qu'on a tout assemblé, on a placé le coussin dedans, etc. On va passer donc aux petits boutons. Je vais vous apprendre à les faire. On va en faire 2. Et on va les coudre d'une façon, vous voyez, que ça fait renfoncer. Moi, je trouvais ça vraiment très très joli. Donc voilà comment on va s'y prendre pour réaliser ces jolis coussins. On va commencer en faisant un nœud coulant. Donc tout le monde va commencer toujours pareil, de toute façon, peu importe avec la couleur que vous ayez choisi de travailler. Donc la couleur du centre. Donc maintenant, on fixe avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Au même endroit, on va venir faire 2 autres brides. Une et notre deuxième. Vous voyez, au total j'en ai 3 puisque les 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Maintenant on sépare avec 2 mailles en l'air. Ici au même endroit, de nouveau on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On ferme un petit peu l'anneau magique ici, vous voyez, si vous êtes plus à l'aise pour travailler. Et on fait 2 mailles en l'air. Toujours dans le nœud coulant, un troisième groupe de 3 brides. Là, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, on refait un groupe de 3 brides. Donc un quatrième. 1, 2 et 3. Maintenant, on sépare avec 2 mailles en l'air avant d'unir. Et maintenant, oui, on peut unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Quand vous avez uni, vous voyez, vous avez l'espace au milieu, vous allez venir serrer ce nœud coulant, vous voyez, de toutes vos forces. Vous voyez, pour qu'il reste tout petit. Et maintenant, on est prête pour commencer donc le deuxième rang. Donc, pour faire le deuxième rang, on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On va venir dans l'espace suivant. Donc ici, ce groupe de 3 brides, on vient carrément le sauter. Et on vient dans cet espace. On vient faire ici 3 brides. Donc 1, 2, 3. Maintenant, on sépare avec 1 et 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, on revient piquer et on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir passer à l'espace suivant ici. On pique et on refait la même chose. Donc 3 brides. 1, 2 et une troisième. On sépare avec 2 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. On vient de nouveau passer à l'espace suivant ici et on va refaire la même chose. Donc un groupe de 3 brides, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Pour terminer le rang, vous voyez, ici, je fais un groupe de 3 brides dans l'angle. Donc 1, 2, on fait une troisième, on fait 2 mailles en l'air. Et maintenant, tout au début, on avait commencé en levant 3 mailles en l'air. Elles font partie de ce groupe-là qu'on va faire maintenant. Donc, vu qu'on en a déjà une, on en fait 2 pour terminer. Donc 2 brides, 1 et au même endroit toujours une deuxième. Et maintenant, oui, on peut unir à la troisième maille en l'air ici de départ par notre maille coulée. Voyez? Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir couper le fil. Parce que si on ne coupe pas le fil, on n'a pas cet effet en fait 3D. Donc, on vient prendre des ciseaux, on coupe un tout petit morceau. Ça sert vraiment à rien de couper trop. Et vous tirez et vous ajustez. Voyez? Là, on a terminé le deuxième rang. À partir de maintenant, c'est là qu'on va venir commencer à changer les couleurs tout le temps. Donc, dans chaque rang, pour faire le carré principal du coussin. Donc ici, vous voyez celui-ci. Maintenant, comme il est reversible, vous voyez, et que de l'autre côté, on fait un autre motif, pour
faire rigolo, vous voyez, comme ça, quand on en a marre, on change de côté. Donc pour ce carré-là, vous voyez, le deuxième, j'ai fait 2 rangs de la même couleur, vous voyez, donc ici la base, toujours les 2 rangs se font de la même couleur. Et ensuite, à partir de là, ben, j'ai changé, j'ai fait un rang, vous voyez, camel, 2 rangs blanc cassé. De nouveau, un rang camel, 2 blancs cassés, un camel, 2 blancs cassés, un camel. Vous voyez? Donc vous pouvez soit faire comme celui-ci, soit comme pour le premier, vous voyez, à chaque rang j'ai changé de couleur. Sauf bien sûr pour les 2 premiers qui se font de la même couleur. Donc à partir de là, vous voyez, tous les rangs j'ai changé de couleur et j'ai alterné. Donc ici, je reprends donc ma deuxième couleur. Moi j'ai choisi de prendre le camel pour ma deuxième couleur. Donc je reprends mon crochet 4,5 et la deuxième couleur. Donc on va venir s'accrocher là où on a coupé le fil. Donc juste là. Sur la 3e maille en l'air, vous piquez. Vous venez ramener le fil. Vous voyez? Et vous allez venir monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous voyez? Maintenant, on va venir régresser dans le rang numéro 1. Vous voyez, on avait fait 3 brides ici. 1, 2, 3. Et on va venir envelopper la deuxième des brides en faisant une double bride. Donc 2 jetés sur le crochet. Je régresse dans la deuxième bride. Je l'enveloppe par devant. Je ramène le fil. Et je ferme de 2 en 2 mes boucles. 2, 2 et 2. Vous voyez? Là, j'ai fait une double bride en relief par devant. Maintenant, ici, j'ai 3 brides. Dans la première des 3, on va venir piquer et on va venir faire une bride. Donc, une bride tout à fait normale. Maintenant, dans la bride qui suit, je l'enveloppe et je fais une double bride en relief par devant. La dernière bride qu'il me reste, je viens faire une bride dessus. Maintenant, dans l'angle, je viens faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Maintenant, je sépare avec 1 et 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, je fais 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, je dois passer à ce côté-là. Donc, c'est très facile. On va toujours commencer par une bride normale. Dans la première des 3 brides. Une bride normale. Ici, dans la deuxième des brides, je l'enveloppe en relief par devant et je fais ma double bride en relief. La troisième des brides ici, je la fais normalement, puisque j'alterne. Une bride en relief par devant et une double bride en relief par devant, pardon, et une bride normale. Une double bride en relief par devant, une bride normale, vous voyez? Donc là, je dois faire une double bride en relief, mais en régressant dans le rang 1. Vous voyez, vous attrapez la deuxième des brides, vous ramenez votre fil et vous faites votre double bride. Comme ceci. Maintenant, je passe ici à mon groupe suivant de 3 brides. Sur la première, je viens faire une bride normale. La deuxième, je fais une double bride en relief par devant. Et la troisième, qui est juste ici, vous voyez, je viens faire une bride normale par-dessus. Donc je pique et je fais une bride tout à fait normale. Maintenant, j'atterris où il y a l'angle. Ici, déjà, les 2 petits fils, quand vous les avez cachés tellement longtemps, vous pouvez les couper. Maintenant, dans l'angle, comme je vous disais, on va faire 2 brides. Une et une deuxième. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et toujours dans l'angle, vous refaites 2 brides. Donc ici, une. Et on en fait donc une deuxième. À partir de là, vous allez venir, comme je vous expliquais ici, vous voyez, c'est toujours pareil. Vous commencez par ici une bride normale. Sur la première des 3, vous voyez une bride normale. Sur la deuxième, une double bride en relief par devant. Et sur la troisième des brides, une bride normale.
Maintenant, je dois faire une double bride en relief, mais en régressant dans le rang numéro 1. Ici, j'attrape la deuxième des brides et je fais ma double bride en relief par devant. Donc ici, ça m'a échappé, comme ceci. Maintenant, c'est reparti avec, ici sur la première, vous voyez des 3 brides que j'ai, sur la première, je fais une bride normale. Une double bride en relief par devant sur la deuxième des brides. Une bride normale, ici, sur la troisième des brides. Et dans l'angle, 2 brides, une et une deuxième. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit toujours, 2 brides. Une et 2. Vous voyez, là, c'est l'angle, on va toujours les faire comme ça. Et là, je répète exactement ce que j'ai fait de tous les côtés. Donc, je commence ici par une bride normale. La suivante, je dois faire une double bride en relief par devant. La suivante, une bride normale. Maintenant, quand on a fini de combler le premier motif, ici il y a un espace, on régresse dans le rang numéro 1. Et on fait une double bride en relief par devant. Maintenant, de nouveau, j'atterris dans le deuxième petit groupe. Sur la première des brides, je fais une bride par-dessus. Sur la deuxième, une double bride en relief par devant. Et sur la troisième, une bride normale. Maintenant, j'atterris dans l'angle. Et dans l'angle, on va faire la même chose. 2 brides. 1, 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on fait 2 brides, toujours au même endroit. 1, 2. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer le rang. On a ici, vous voyez, 2 brides de disponibles. Sur la première, je fais une bride normale. Et sur la deuxième, une double bride en relief par devant. Comme ceci. Maintenant, je peux unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir couper, faire une maille en l'air et tirer. Vous voyez, ensuite ce fil-là, on va venir le cacher au fur et à mesure qu'on travaille. Donc voilà ce que vous devez obtenir dans le rang numéro 3. Vous voyez? Moi maintenant, comme je suis en train de faire le côté derrière, on va dire, pas le côté principal, mais le deuxième côté, je vais passer à la couleur beige. J'ai repris ma couleur blanc cassé, donc crème. Je vais venir m'accrocher, regardez bien, ici exactement là où j'ai coupé, dans la troisième maille en l'air, vous venez piquer, vous ramenez votre nouvelle couleur, donc moi c'est cette couleur-là, et vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, c'est très facile, ce qu'on va faire vraiment. On doit respecter ce qu'on voit jusqu'à arriver à l'angle. Donc regardez, ici j'ai une double bride. Donc je la prends en relief par devant et je fais ma double bride. Toutes les doubles brides, tout le temps, vont être en relief par devant. Maintenant ici j'ai une bride normale juste à côté. Donc je pique par-dessus et je fais une bride normale. Maintenant ici j'ai une double bride en relief. Donc je la enveloppe et je la fais en relief, une double bride. Ici j'atterris, j'ai 3 brides normales. Donc sur la première, je fais une bride normale. Sur la deuxième, une double bride. Et sur la dernière, juste avant l'angle, une bride normale. Dans tous les rangs, ça va être la même chose. Hein. Et dans l'angle, je refais toujours la même chose. 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, je fais 2 brides. 1, 2. Et maintenant, c'est reparti. Une bride normale, une double bride en relief par devant. Une bride normale, une double bride en relief par devant.
Et je vais venir alterner ceci, vous voyez, jusqu'à terminer complètement le côté. Donc, je continue d'alterner. Une double bride en relief, une bride normale. Une double bride en relief, une bride normale. Jusqu'à arriver à l'angle. Donc ici, une bride normale. Une double bride en relief. Une bride normale. Une double bride en relief. Une bride normale. Et là, je suis sur l'angle. Donc à l'angle, je fais toujours la même chose. Deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et deux brides, toujours dans le même espace. Une et deux. Maintenant, à partir de là, vous voyez, vous repartez. Une bride normale, une en relief. Une bride normale, une en relief. Une bride normale, une en relief. Une bride normale, une en relief, une bride normale, une en relief, une bride normale. Et vous repartez dans l'angle. Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Et là, ben c'est reparti. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer le rang. Une fois que vous aurez terminé le rang, vous allez unir tout à fait normalement ici à la troisième maille en l'air de départ. Vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Et ensuite, vous vous rattachez avec la nouvelle couleur. Donc, de toute façon, je vous expliquais tout à l'heure dans le premier carré comment ça doit être et dans le deuxième comment ça doit être. Donc vous allez venir continuer, continuer, continuer. Et les deux derniers rangs de votre coussin, la seule différence qu'il y aura, donc vous faites tout pareil, hein, sauf que dans les angles, vous faites 3 mailles en l'air au lieu de 2. C'est vraiment l'unique différence. Vous voyez? Quand vous aurez terminé vos carrés, on se retrouve. Donc moi j'ai fait 12 rangs à chaque fois. J'ai terminé, vous voyez, donc j'ai fait deux côtés, j'en ai encore deux autres à assembler, mais vous allez mettre l'envers avec l'envers, vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va venir prendre donc notre fil avec la couleur en fait par laquelle on a terminé, vous voyez, et on va venir se raccrocher tout simplement en unissant en même temps qu'on travaille. Donc on va venir piquer dans l'espace et piquer dans cet espace en même temps. On va faire une maille en l'air, d'abord avec le fil qu'on va venir ajuster, et cette boucle, on va venir la passer. Et on fixe avec une maille en l'air. Ici même, donc dans l'espace, on va venir commencer en faisant une et deux mailles serrées. Ensuite, à la fin du rang, on va compléter ça avec une maille serrée en plus, donc au total, on en aura 3. Donc maintenant, on vient tout simplement piquer dans une maille, piquer dans celle d'en face, je ramène et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça en fait dans chaque maille. Je pique en face, maille serrée. Je pique dans la suivante, je viens chercher celle d'en face, maille serrée. Vous voyez? Jusqu'à avoir terminé d'unir tout le coussin. Très important, il faut vraiment que les mailles coïncident. Vous voyez, là j'ai une bride normale, je fais dans la bride normale d'en face. Vous voyez, c'est vraiment très important que tout coïncide parce que sinon ça fera vraiment pas joli. Donc je vais venir unir jusqu'à arriver à l'angle de cette manière. Et quand j'arriverai à l'angle, on se retrouve. Je suis arrivée à l'angle, donc quand vous arrivez à l'angle, vous faites 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Vous pivotez le tout et vous allez venir continuer d'unir bride avec bride. Prenez une bride de ce côté et une bride de ce côté. Donc les brides avec les brides et les doubles brides avec les doubles brides, tout simplement. Quand vous arrivez dans les angles, vous allez venir faire les 3 mailles serrées. Quand vous arrivez qu'il vous reste en fait le dernier côté, vous voyez, vous placez l'oreiller. Donc maintenant, moi je sais que cette mousse, vous voyez, elle passe à la machine à laver. Si par exemple, vous ne voulez pas laver le coussin, mettons vous avez des coussins en plume et c'est embêtant de le mettre dans la machine, etc. Vous allez mettre une fermeture éclair en fait ici. Tout simplement, ça va être trop facile. Vous mettez la fermeture éclair, vous cousez et vous avez le zip.
Vous voyez, pour le moment de laver les housses. Donc, maintenant, une fois que moi personnellement j'ai placé le coussin, je vais venir assembler. Donc ici, maille avec maille. Vous voyez, jusqu'à avoir uni mon dernier côté. J'ai complètement fini. Donc à la fin, n'oubliez pas, on avait fait que 2 mailles serrées ici dans l'espace. Donc on fait la 3e. Vous voyez, donc je remets ma boucle ici de départ correctement. On fait notre 3e et là oui, on peut venir unir. Vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, on va venir prendre les ciseaux, on coupe, on fait une maille en l'air qu'on ajuste très bien et on va venir cacher ce fil à travers l'ouvrage. Et vous avez donc votre joli coussin, vous voyez, de terminer. Donc moi j'ai du travail, je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième que je me suis préparé, vous voyez. Et vous avez donc ce magnifique coussin de prêt. Donc comme il reste un petit peu d'aille-corde, vous voyez, donc ici, et l'autre couleur, donc qui est la camel, il va vous en rester. Je vous conseille de faire des petits pompons ou quoi que ce soit, même un gros bouton ici que vous allez venir mettre au milieu. Vous voyez, ça va faire super joli également. Maintenant, on va faire ensemble le bouton qui va au centre du coussin, donc c'est ce qui fait le charme aussi. Donc, tout simplement, on va commencer en faisant 4 mailles en l'air. Vous allez voir. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la première des 4, comme ceci, vous voyez, et ça vous forme un petit espace. Dedans cet anneau, on va travailler en fait que en maille serrée. Et en fait, vous avez le tutoriel déjà sur ma chaîne, mais comme c'était pas très bonne qualité parce que c'était tout au début, quand je me suis lancée sur YouTube, ben le problème, comme la qualité de la vidéo n'est pas très bonne, je préfère le refaire ici. Donc, une maille en l'air et tout simplement dedans le bouton, donc ici, dedans le centre, on va venir faire que des mailles serrées. Vous allez voir. Et on va unir aucun rang. On va travailler que des mailles serrées dans cet espace sans les compter ni quoi que ce soit, jusqu'à avoir en fait la texture du bouton qu'on souhaite. Donc vous allez voir, au fur et à mesure qu'on travaille, ça va venir se resserrer. Vous voyez, quand vous arrivez à la fin, il n'y a plus d'espace. Vous passez toujours dedans, vous tirez un petit peu plus et vous faites vos mailles serrées. Jusqu'à avoir donc, comme je vous disais, la taille du bouton que vous souhaitez. Et ça, c'est valable quand même quand on fait des pulls, des vestes, etc. Vous voyez, on peut utiliser ces boutons-là. Moi, je vais me guider avec l'autre bouton. Donc ici, du côté où on travaille, c'est le bon côté. Vous le retroussez. Vous voyez, vous allez venir le retrousser et vous allez voir si ça vous convient. Donc là, je vois que mes mailles serrées sont un petit peu écartées. Donc je le remets correctement. Et je vais venir continuer un petit peu. Et quand c'est bon, vous avez la bonne texture du bouton que vous souhaitez. Vous voyez, vous retroussez, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, ça ne va rien faire du tout. Et vous compressez comme ça. Vous voyez, vers l'intérieur, il va ressortir. Donc, je compare. Là, je vois clairement en fait que il me manque quelques mailles serrées. Donc, je vais venir continuer un petit peu. Quand vous avez la taille du bouton que vous souhaitiez, vous avez juste qu'à faire une maille coulée, vous voyez, une deuxième. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Vous venez couper un bon morceau de fil pour pouvoir ensuite coudre. Et vous tirez. Et comme je vous disais, le bon côté, c'est le côté ici par où on a fini. Donc, là où on travaillait, vous voyez, vous faites comme ça, vous le remettez bien, vous appuyez, et vous avez votre petit bouton de terminer. Vous voyez, donc là j'en ai fait 2, lui il est légèrement plus gros, mais franchement ça se voit presque pas. Donc voilà, vous voyez, vous faites vos boutons, et ensuite on sera prête pour les coudre. Vous allez venir passer le fil dans une aiguille à laine, et viser vraiment le centre en fait, ici. Vous voyez, une fois que c'est bon, vous allez venir piquer et vous devez transpercer le coussin si vous voulez faire exactement comme moi. Donc ici, vous appuyez très fort et vous venez ressortir de l'autre côté à peu près au même endroit.
et vous appuyez bien fort. Vous piquez juste à côté. Vous venez ressortir pour attraper un morceau du bouton. Vous voyez, vous l'attrapez. Et vous venez bien enfoncer à chaque fois. Vous piquez un petit peu à côté. Et vous allez venir répéter ceci. Vous voyez, mais bien en visant le centre du coussin à chaque fois. Hein. Une fois que vous avez cousu ce bouton là bien au centre, vous voyez, vous retournez et vous allez venir faire un petit nœud. Et en fait ici, on va faire la même chose, en fait, on va mettre le deuxième bouton. Mais vu que tout est enfoncé déjà, on aura juste qu'à coudre le deuxième bouton normalement. On va le faire ensemble de toute façon. Vous allez faire un petit nœud. Quand vous terminez vos boutons, laissez un morceau plus long que ce que moi j'ai laissé, parce que c'est pas du tout pratique en fait de coudre par la suite. Vous voyez ici un petit nœud, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est piquer et venir cacher donc le fil. De toute façon ici il va y avoir le bouton, donc comme je vous dis, c'est vraiment pas quelque chose qui va se voir, ni quoi que ce soit ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous voyez, vous coupez un peu plus court, il va y avoir le bouton par-dessus. Vous prenez votre deuxième bouton. Donc là, c'est pareil, j'avais pas coupé suffisamment de fil. Je m'accroche à un deuxième morceau, c'est pas grave. Je fais un petit nœud. Ici, les fils, je les coupe un petit peu plus court pour pas qu'ils me dérangent pendant la couture. Et je commence à coudre. Donc, comme je vous disais, le centre du coussin ici est déjà enfoncé. Donc, il suffit juste de le coudre. Donc vous allez venir prendre un petit morceau du coussin et un petit morceau du bouton. Une fois que c'est bon, vous allez venir tout simplement faire un petit nœud comme vous pouvez, le plus discret possible. Ici. Vous remettez tout bien, joliment. Vous venez piquer. Et vous allez venir sortir plus loin. Vous voyez ? Vous coupez. Et là, oui, c'est complètement fini. Vous avez juste qu'à placer, vous voyez le bouton, en fait, vous le ressortez pour qu'il reste bien rond, bien mignon. Et vous avez terminé un des coussins. Donc moi, personnellement, comme je vous disais, j'en ai fait deux. Vous voyez, identiques. Donc je vais venir assembler le deuxième et je vous montre les deux. Donc voici les coussins terminés, j'ai caché tous mes fils, etc. Et donc voilà le résultat. Donc vous les avez vus au début de la vidéo, là je vous mets une photo. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous!